souhaité que nous puissions avoir une séance de travail parce qu'il a l'intention de me confier la direction littéraire du groupe Le Nouveau Réveil. Mon rôle consistera à sélectionner les ouvrages littéraires, je dirais les ouvrages de tout genre, en vue de leur publication. Il fallait donc échanger avec nous. Et ce geste que nous venons de poser rencontre mon adhésion totale. Mon souci est de participer à cette aventure d'édition du Nouveau Réveil. Je suis de ceux qui pensent qu'un professeur d'université doit pouvoir non seulement produire des ouvrages, mais créer les conditions pour que ceux qui veulent produire des ouvrages puissent le faire en toute quiétude. Je veillerai de façon scrupuleuse à l'écriture, sur l'écriture, pour que nos ouvrages soient de qualité. Je parle d'une expérience parce que j'ai été anciennement directeur littéraire des éditions CEDA, des éditions l'ENAC. À l'ENAC, quand j'y étais, et nous avons produit des ouvrages. J'ai été le directeur littéraire de plusieurs écrivains ici. Mais j'ai dû abandonner ce métier qui est passionnant mais épuisant également. Je crois que avec le Nouveau Réveil, nous allons faire en sorte que nos ouvrages soient les meilleurs sur la place. En tout cas, c'est une véritable injure pour moi que de réussir cette mission. Et en demandant aussi en demandant à tous ceux qui ont des manuscrits de nous les apporter, nous allons les lire, nous allons les sélectionner selon leur valeur scientifique. Donc je fais appel dans un premier temps aux hommes politiques. Il faut que... Proche du PDCO, non? Proche du PDCO, parce que nous voulons voir, écouter, entendre la voix de tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce pays. J'ai été très malheureux lorsque le ministre Bani est parti sans que nous ayons pu faire un travail sur lui, alors qu'à l'époque on avait pensé recueillir ses propos, ses avis sur la marche du pays. Vous voyez aujourd'hui un fait douloureux, c'est le décès de Arafat, du jeune prodige. Il est parti, il a laissé des traces. Il faut qu'un spécialiste dans le domaine puisse nous produire un ouvrage pour mieux faire connaître. C'est vrai qu'il y a des articles de journaux, il y a des articles de journaux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que quelqu'un, un spécialiste de la musique, puisse penser, puisse nous révéler sa pensée profonde, ses rapports avec la musique, avec la vie au quotidien. Puis bon, je reviens encore aux hommes politiques. Vous voyez, il y a des dinosaures dans tous les partis politiques. Il faut qu'on puisse les interroger. On ne sait rien d'un certain nombre de personnalités qui constituent des figures de proue du PDCI. Je vais parler du doyen Kamil Ali, de Keibogina, à Kotopolo, à Kotoyao, et bien d'autres. Bon, Madame Akangui qui est partie sans laisser des traces. L'histoire de Paul Boué carrément qui est partie. Oui, c'est toute l'histoire de Paul Boué, comment j'ai Paul Boué. Et puis tout ça,
tous ces grands hommes dans le domaine agricole, dans le domaine du sport, dans tous ces secteurs de la chanson, de la musique, tous ces hommes-là sont partis sans laisser des traces. Est-ce que par exemple vous mettez en place une politique pour inciter les Ivoiriens à l'écriture? On écrit très peu quand même aussi. Une politique d'incitation, mais je pense que lorsqu'on fera la publicité, lorsqu'on fera la promotion de tous ceux qui produiront des ouvrages, les gens viendront sûrement. Parce que le problème de fond, ce n'est pas que les gens ne produisent pas, mais ils produisent, mais souvent ils craignent qu'il y ait la censure et que les gens ne puissent pas mettre en relief leur ouvrage. Mais je pense que le nouveau réveil a tous les atouts pour faire la promotion de l'ouvrage, à la sortie de l'ouvrage, pour rétribuer sereinement tous ceux qui ont produit des ouvrages et qui ont marché. Mais je pense que il est bon, c'est un appel que je lance à tous les Ivoiriens, que lorsqu'on a servi un pays, lorsqu'on a servi un pays, il est tout à fait bon de laisser des traces. Oui. Les Européens, qu'est-ce qui fait leur force? Ce sont les traces. Certains partent de leurs expériences pour les partager avec d'autres générations. Donc souvent nous partons dans nos temps sans laisser des traces. Il faut que cela prenne fin. Donc on va s'y employer. Nous ferons en sorte que des gens qui comptent dans le pays, de tous bords, et qui ont une démarche très rigoureuse dans leur écriture, puissent écrire, produire, et donner sens à la vie d'autres générations, d'hommes de d'autres générations. Moi, je suis vraiment très heureux de participer à cette grande aventure de l'écriture. Et je pense que nous allons réussir par la force du travail, mais aussi grâce au soutien de tous.